Bonjour et bienvenue dans Voir le monde autrement, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre l'actualité mondiale avec clarté, sans parti pris. Chaque semaine, nous faisons le point sur les faits marquants aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, pour vous offrir une vision globale, équilibrée et indépendante de l'information. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? Élections, escalade politique autour de la gestion fédérale du vote. Aux États-Unis, le débat sur l'organisation des élections s'intensifie. Le président Donald Trump a appelé à une prise de contrôle fédéral du processus électoral dans plusieurs États. Des élus démocrates dénoncent une proposition contraire à la Constitution, rappelant que l'organisation des scrutins relève des États. Dans le même temps, le Parti démocrate annonce un programme national de mobilisation électorale ciblant plus d'1 million d'électeurs. Des déclarations de figures proches de Donald Trump évoquant le rôle d'agences fédérales lors des scrutins alimentent la controverse. Le dossier reste politique, sans traduction législative à ce stade. Immigration, réforme des procédures d'appel devant la BIA. Nouvelle évolution sur le front de l'immigration. L'administration fédérale publie une règle finale modifiant les procédures d'appel devant la Board of Immigration Appeal. Le texte ajuste les délais et les modalités procédurales applicables aux dossiers d'immigration. L'entrée en vigueur est précisée dans la publication réglementaire. Les autorités indiquent que des recours restent possibles. Les effets concrets sur les contentieux en cours seront suivis dans les prochains mois. Incident maritime, drone iranien abattu près d'un porte-avions américain. En mer d'Arabie, un drone iranien Shahed 139 a été abattu par un chasseur F-35C après s'être approché du porte-avions américain USS Abraham Lincoln. L'armée américaine évoque une action de légitime défense, aucun blessé ni dégâts n'a été signalé. Selon Reuters, citant le commandement américain, CENTCOM. L'incident intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran. Fin du traité New START, incertitude sur le contrôle des armements. Le cadre du contrôle des armements nucléaires évolue. Le traité New START entre les États-Unis et la Russie est arrivé à expiration, mettant fin au dernier accord contraignant sur les arsenaux stratégiques. Washington se dit ouvert à des discussions sur un nouveau cadre, potentiellement élargi. Moscou indique ne plus être lié par les obligations du traité. Les Nations Unies appellent à un dialogue pour préserver la stabilité stratégique. Inflation persistante, signaux prudents de la Fed, record à Wall Street. Les marchés financiers réagissent aux signaux monétaires. Une responsable de la Réserve fédérale estime que l'inflation reste plus persistante que prévu. Elle souligne que les conditions financières demeurent restrictives. Dans le même temps, les principaux indices de Wall Street atteignent de nouveaux records. Les investisseurs restent attentifs aux prochaines décisions de politique monétaire. Documents liés à l'affaire Epstein, nouvelle étape annoncée. Le dossier Epstein connaît une nouvelle évolution procédurale. Le département de la justice annonce une étape supplémentaire concernant le traitement et la publication de documents liés à l'affaire. Les autorités évoquent des limites liées à la protection des victimes et aux éléments sensibles. Aucune échéance précise n'a été communiquée. Le dossier reste suivi par les juridictions fédérales. Disparition, le FBI offre une récompense de 50 000 $. Le FBI lance un nouvel appel à témoins. Une récompense de 50 000 $ est proposée pour toute information liée à la disparition de Nancy Guthrie. L'enquête fédérale est en cours. Les autorités invitent toute personne disposant d'éléments à se manifester. Retrait d'une vidéo controversée mentionnant Barack et Michelle Obama. Une vidéo signalée pour contenu trompeur a été retirée de plateforme en ligne. Le contenu mentionnait Barack Obama et Michelle Obama. Aucune procédure judiciaire n'a été annoncée à ce stade. Les intéressés n'ont pas réagi publiquement. Concernant l'Amérique latine, Au Costa Rica, les électeurs participent au premier tour de l'élection présidentielle. Les autorités électorales encadrent le scrutin et assurent le déroulement du dépouillement selon les procédures en vigueur. Les résultats définitifs dépendront de la consolidation nationale des votes et des mécanismes prévus en cas de second tour. Au Brésil, l'État engage des accords avec plusieurs établissements bancaires afin de clore des litiges fiscaux en cours. Ces règlements s'inscrivent dans une démarche de sécurisation des recettes publiques et de normalisation des relations entre l'administration et le secteur financier.
Le dossier est suivi par les autorités économiques et les acteurs du marché. En Argentine, une initiative judiciaire relance un dossier impliquant le président du Venezuela. La procédure s'inscrit dans le cadre du droit argentin et ne vaut pas, à ce stade, application automatique à l'échelle internationale. Les suites dépendront des mécanismes de coopération judiciaire entre États. Au Venezuela, l'approvisionnement en intrants pétroliers demeure un facteur clé pour le fonctionnement de la filière énergétique. Ces flux conditionnent certaines capacités techniques de production et de transport. La situation est suivie par les autorités et les opérateurs du secteur. Au Brésil, le groupe public Petrobras mène une opération liée à un permis d'exploration offshore en Namibie. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de diversification internationale des activités du groupe. Les paramètres de l'opération restent encadrés par les accords conclus avec les partenaires concernés. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, les autorités économiques surveillent l'évolution des indicateurs dans un contexte international marqué par l'incertitude. Les décisions prises dans les domaines budgétaires, énergétiques et industriels influencent les perspectives de croissance régionale. Les gouvernements poursuivent leurs ajustements afin de préserver la stabilité économique. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Agatha? Union européenne, les marchés actions terminent en ordre dispersé avec un net repli des valeurs technologiques. Les investisseurs réagissent à un climat d'incertitude internationale, tandis que plusieurs indices enregistrent des baisses en séance. Cette nervosité reste alimentée par l'attente des prochaines décisions de politique monétaire. Union européenne, la Commission ajuste sa stratégie de diplomatie climatique après une séquence internationale jugée difficile. Les institutions privilégient désormais davantage les leviers commerciaux et financiers pour renforcer l'impact des engagements climatiques. Une orientation appelée à structurer l'action extérieure européenne dans un contexte plus contraint. Union européenne, la Commission ouvre une enquête approfondie visant le fabricant chinois d'éoliennes Goldwind Science et Technologies. La procédure porte sur des soupçons de subventions publiques faussant la concurrence sur le marché européen. Une décision suivie de près dans les relations industrielles entre l'Union européenne et la Chine. Union européenne, l'Espagne et la Grèce avancent des propositions pour encadrer l'usage des réseaux sociaux par les adolescents. Les initiatives sont motivées par des préoccupations liées à la santé mentale des mineurs. Leur articulation avec un cadre européen reste à définir. Union européenne, la Banque européenne d'investissement annonce un soutien financier destiné à accompagner le futur marché carbone. Le dispositif vise à amortir l'impact sur le chauffage et le transport, en ciblant les ménages les plus vulnérables. Une mesure clé dans l'accompagnement social de la transition énergétique. Union européenne, la Commission alerte sur la dépendance du secteur financier à des infrastructures cloud non européennes. Plusieurs fournisseurs sont identifiés comme critiques pour la résilience financière. Union européenne, les dernières données confirment une inflation annuelle contenue dans la zone euro. L'indicateur sert de référence pour le pouvoir d'achat et les orientations de politique monétaire. Des ajustements restent possibles lors des prochaines publications. Union européenne, les prix à la production industrielle poursuivent leur repli. L'évolution traduit un relâchement des tensions de coûts en amont pour les entreprises. Un signal surveillé pour anticiper la trajectoire future de l'inflation. Union européenne, le Parlement européen communique sur des ajustements des règles d'asile. Les échanges portent sur la mise en œuvre des procédures et les garanties juridiques. Un dossier institutionnel dont le calendrier reste ouvert. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Au nord-est de la République démocratique du Congo, une attaque de drone est signalée contre un aéroport décrit comme stratégique sur fond de revendications ou d'accusations en cours. Les informations disponibles restent partielles sur l'auteur exact, l'ampleur des dégâts et le bilan, et des confirmations complémentaires sont attendues des autorités et de sources indépendantes. Au Nigeria, des attaques meurtrières sont rapportées dans l'état de Kwara, autour de localités citées comme Woro et Nutu, avec un bilan communiqué dans les premières informations. Sur l'attribution, les autorités évoquent des groupes armés selon leurs éléments, et les versions doivent rester formulées avec prudence tant que des confirmations convergentes ne permettent pas d'établir de manière définitive le groupe impliqué. En Afrique du Sud, au sein de la Democratic Alliance, John Steenhuisen annonce qu'il ne se représente pas à la tête du parti. Cette décision ouvre une phase interne de recomposition et de succession, suivie par les acteurs politiques, dans un contexte où les équilibres partisans restent un enjeu majeur. En Éthiopie, Ethiopian Airlines annonce la reprise de vols commerciaux vers le Tigré,
présentée comme une étape de normalisation de la connectivité aérienne. La compagnie met en avant le retour progressif des liaisons dans un contexte de stabilisation et de reprise des activités civiles. Toujours en Afrique du Sud, le rang est signalé en hausse après la publication d'un indicateur PMI avec une réaction immédiate des marchés. L'information est traitée comme un point conjoncturel lié à un indicateur précis, sans extrapolation sur une tendance de long terme. En Côte d'Ivoire, le gouvernement annonce l'adoption d'un plan national de développement 2026 à 2030, avec un montant communiqué à 114 838,5 milliards de francs CFA. Les autorités indiquent une mobilisation majoritaire attendue du secteur privé, ainsi qu'un recours prévu au marché financier, avec des priorités affichées sur l'industrialisation et l'agrotransformation, ainsi que le capital humain et la réduction des disparités régionales. Enfin, en République démocratique du Congo, une étape de préparation du projet hydroélectrique Inga 3 est actée via un accord de coopération avec l'Agence française de développement portant sur des volets institutionnels et techniques. Le projet est présenté avec une capacité annoncée de 4 800 MW pour la phase Inga 3 et un coût estimé de l'ordre de 10 milliards de dollars, tandis qu'un financement de préparation de 250 millions de dollars est mentionné au titre de l'appui de la Banque mondiale. Au Kenya, un reportage met en lumière des pollutions et accumulations de déchets textiles associés aux vêtements de seconde main, avec des impacts environnementaux évoqués dans plusieurs zones de traitement et de dépôt. Les éléments rapportés s'inscrivent dans un sujet de filière, sans date de fait unique, et doivent être présentés comme un constat documenté sans surdétailler au-delà de ce qui est établi. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. En Chine, le gouvernement publie son document annuel de référence, connu comme le document numéro 1. Le texte met l'accent sur la sécurité alimentaire et le soutien aux revenus agricoles, dans un contexte de pressions économiques persistantes. Les autorités présentent ces priorités comme un pilier de la stabilité sociale et économique du pays. Entre Washington et New Delhi, un accord commercial est finalisé. Les deux gouvernements présentent ce texte comme une étape visant à réduire les tensions tarifaires et à renforcer les échanges bilatéraux. L'accord s'inscrit dans une volonté plus large de consolider un partenariat économique et stratégique. À Pékin, la Chine appelle à un renforcement du dialogue international sur les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Les autorités insistent sur la stabilité des flux et sur la coordination entre partenaires, dans un contexte de concurrence industrielle accrue. Le message vise à sécuriser l'accès aux ressources essentielles pour les industries stratégiques. Sur les marchés asiatiques, les matières premières reculent nettement. L'or, l'argent, le pétrole et plusieurs métaux industriels sont orientés à la baisse, dans un mouvement de repli des actifs risqués. Cette tendance est associée à un dollar plus ferme et à un regain d'aversion au risque sur les marchés mondiaux. Au Japon, la faiblesse du yen est jugée préoccupante par le gouvernement. Des responsables estiment que la dépréciation de la monnaie pèse directement sur le coût de la vie, en particulier via les importations. Le sujet s'invite désormais dans le débat politique et électoral. En Corée du Sud, les autorités affirment que le marché des changes reste stable. Elles soulignent la solidité des fondamentaux et les outils disponibles pour faire face à la volatilité régionale. Les marchés restent néanmoins attentifs à l'évolution des flux financiers et du dollar. En Corée du Sud, la plateforme de commerce en ligne Coupang annonce qu'une faille de sécurité a pu exposer des données personnelles. L'entreprise indique avoir engagé des mesures correctives et coopéré avec les autorités compétentes. L'ampleur exacte de l'incident fait l'objet d'analyses complémentaires. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Le lundi 2 février 2026, les autorités annoncent une réouverture limitée du point de passage de Rafah. La mesure concerne des flux humanitaires encadrés, dans un contexte de fortes contraintes sur l'accès à Gaza. Le lundi 2 février 2026, Washington et Téhéran annoncent publiquement la reprise prochaine de discussions diplomatiques. Cette annonce marque un signal politique formel, accompagné d'un avertissement présidentiel américain en cas d'échec des échanges. Le mardi 3 février 2026, l'Iran formule une demande officielle visant à déplacer ces discussions vers Oman. Téhéran souhaite également limiter l'agenda aux seules questions nucléaires, alors que les pourparlers restent en phase préparatoire. Le mercredi 4 février 2026, les États-Unis et l'Iran s'accordent sur Oman comme lieu des discussions. Un désaccord persiste toutefois sur le périmètre des négociations, actant un accord partiel sans consensus sur l'agenda. Le vendredi 5 février 2026, Ankara déclare œuvrer à éviter une escalade entre Washington et Téhéran. La Turquie se positionne comme acteur diplomatique régional dans un contexte de tensions persistantes. Enfin, le vendredi 6 février 2026,
des discussions entre les États-Unis et l'Iran se tiennent effectivement à Oman. Les autorités iraniennes qualifient ces échanges de bon début, marquant le lancement opérationnel des pourparlers. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous chaque semaine pour un nouveau point sur l'actualité mondiale. À très bientôt.